Bonjour à tous, dans le cadre du cours AFIP 2015 de lessive, nous allons vous présenter dans cette vidéo les contingents Convertible Bonds, plus communément appelés Coco Bonds. Nous allons dans un premier temps répondre à la question pourquoi les cocos, puis nous nous intéresserons à leur fonctionnement et spécificités, enfin nous verrons quels sont les avantages et les inconvénients des cocos. Les cocos, inconvénients des cocos. Les cocos, ce sont les contingents Convertible Bonds, nouvelle forme de dette subordonnée bancaire dans le cadre de la réglementation BAL 3. Un titre de dette subordonné est un actif financier obligataire dont le remboursement dépend du remboursement préalable des autres créanciers. De ce point de vue, il est très proche d'une action. Tout est parti du constat suivant. Les titres subordonnés BAL 2 ne remplissent pas leur principale mission, qui est l'absorption des pertes. Ainsi, de nouveaux concepts renforçant l'absorption des pertes pour les subordonnés BAL 3 ont vu le jour. En effet, la réglementation BAL 3 a permis le renforcement du niveau et de la qualité des fonds propres des banques. Le tiers 1, par exemple, est passé de 4% du capital à 9%. Le tiers 1 étant la partie la plus solide des capitaux propres des institutions financières. Détaillons les trois catégories de dettes subordonnées sous BAL 3. Le tiers 1 contient des actions, des titres hybrides à durée indéterminée. Ce sont des titres non prioritaires en cas de liquidation. Ils ne possèdent pas d'échéance, de plus leur coupon facultatif et non cumulable. Ce sont les titres de dette les plus risqués. Le tiers 2 contient des titres possédant des maturités d'échéance supérieures à 5 ans. Leur coupon est obligatoire. Le tiers 3 concerne les titres subordonnés avec une date d'échéance supérieure à 2 ans, sans clause de remboursement anticipé. Ils sont marginaux par rapport aux deux autres catégories. Les cocos sont des obligations hybrides, c'est-à-dire qu'ils présentent des caractéristiques à la fois de dette et de capitaux propres. Les hybrides ont été créés pour aider les banques en cas de moments difficiles. Ils sont destinés à agir comme un amortisseur entre les obligataires et les investisseurs. Cependant, la crise financière de 2008 a poussé les investisseurs à ne pas convertir en actions leurs produits de crainte de perdre de l'argent par la décote. La pression exercée par les investisseurs posa problème à la Commission européenne, qui décida alors de forcer toutes les banques proches de la faillite à laisser les investisseurs prendre les pertes. Cette situation amena régulateur et investisseurs à trouver un compromis, celui-ci étant bien sûr l'arrivée d'une nouvelle forme d'hybride, les contingents Convertible Bonds. Contrairement aux hybrides existants, les cocos sont convertis en actions, dépréciés de sa valeur, à condition qu'un certain niveau. Analysons à présent la structure d'un coco. Les cocos ont deux principales caractéristiques. Le mécanisme d'absorption des pertes dans un premier temps et le déclencheur qui active ce mécanisme. Un coco peut absorber les pertes, soit par conversion en action ordinaire, ou en subir une dépréciation principale que l'on appelle write-down. Le déclencheur, quant à lui, peut être soit mécanique, c'est-à-dire défini en termes de ratio de fonds propres, soit discrétionnaire, c'est-à-dire qu'il doit faire l'objet d'un jugement de surveillance. Il existe trois façons de déclencher les triggers. Premièrement, le mécanisme d'absorption des pertes est activé lorsque le capital de la banque émettrice Coco tombe en dessous d'un seuil préspécifié. Autre option, le déclencheur du marché est fixé à un ratio minimum de la capitalisation boursière de la banque à ses actifs. Ou lorsque le déclencheur discrétionnaire sont activés en fonction du jugement des superviseurs, les superviseurs peuvent activer ce mécanisme s'ils croient qu'une telle action est nécessaire pour éviter l'insolvabilité de la banque émettrice. Sous BAL 3, les cocos peuvent être qualifiés d'additionnels tiers 1 ou tiers 2. Le niveau du trigger varie en fonction des coûts d'émission et des réglementations d'éligibilité en capital. Les cocos à faible déclencheur ont une capacité d'absorption des pertes plus faible, en conséquence, ils ont tendance à être moins coûteux mais ne sont généralement pas admissibles à l'homologation capital AT1. Néanmoins, un coco à faible déclenchement permet aux banques de renforcer leur capital T2 de manière efficace. En vertu de BAL 3, le niveau de déclenchement minimum requis pour qu'un coco soit qualifié de capital AT1 est de 5,125%, et tous les instruments AT1 sont perpétuels, donc pas de date d'échéance. Voici un screenshot Bloomberg sur un coco émis par UBS. Comme nous pouvons le voir, celui-ci émet un coupon de 7,125% et a une maturité perpétuelle. Nous pouvons constater que celui-ci a été noté par Standard & Poor's, mais également par Fitch Ratings. Il est également important de souligner qu'actuellement, seulement un tiers des cocos émis sur le marché sont notés. Ici, on trouve les informations complémentaires sur le rendement et le spread du coco. On trouve également à droite l'échéancier des coupons. Voici enfin une courbe de l'évolution du prix du coco choisi sur un an. Un coco est un instrument qui possède beaucoup de qualités telles que l'amélioration de la solvabilité à moindre coût, une forte lisibilité de l'instrument, la déductibilité fiscale en Europe. Il peut même servir d'outil de rémunération des salariés. Mais il possède aussi des défauts. Pour rappel, sa principale caractéristique est une conversion en action en cas de trigger.
Cette structure a été pointée du doigt par le marché, lui reprochant que de nombreux investisseurs institutionnels, non mandatés pour prendre des positions en actions, ne pouvaient investir dans l'instrument de par la conversion potentielle de celui-ci, et du problème posé par le risque de death spiral illustré dans le graphique suivant. Le phénomène de death spiral est caractérisé par cette succession d'actions et de réactions de la part des investisseurs et des actionnaires. Il renforce les incertitudes autour de l'émetteur et contribue à accroître ses difficultés, alors même qu'un COCO a pour but de rassurer et de renforcer la confiance. Merci de votre attention et surtout n'oubliez pas, buy cheap and sell expensive.